Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un mon carnet livresque. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je m'en excuse déjà par avance. C'est vrai qu'avec la semaine passée j'avais pas beaucoup lu, du coup il y a un livre dans lequel j'avance pas des masses et il me plaît pas beaucoup, donc on va commencer tout de suite comme ça. J'ai pas perdre de temps, mais avant de commencer déjà, je voulais vous rappeler qu'il y avait un concours sur le blog pour les allants de la chaîne YouTube. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller directement sur le billet en question. Voilà, il va y avoir deux gagnants et ces deux gagnants vont gagner un livre ou plusieurs livres d'une valeur de 15 euros. Voilà, donc 15 euros c'est le maximum que je peux m'autoriser parce que c'est moi qui paye vos livres. Voilà, donc du coup, un concours pour vous faire plaisir et parce que ça aussi ça me fait plaisir. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par le premier livre. C'est donc Humeur badine de Paul Fournel, publié aux éditions Dialogue, avec une couverture assez sympathique, un objet livre très bien fait, très bien réalisé. Mais par contre, le fond m'a pas beaucoup plu. Voilà, je disais dans l'ancienne vidéo que ça me plaisait pas trop, que les histoires étaient un peu surréalistes, et ça s'est vérifié tout au long du livre. Franchement, il y a des choses qui m'ont pas choqué, mais je me suis dit, mais dans la vraie vie, c'est irréalisable, et c'est un peu ce genre de nouvelles. Voilà, après, on nous parle de nouvelles érotiques, mais dans certaines, il n'y a pas du tout de scènes de sexe, etc. Donc c'est vrai que ça m'a un peu dérangé. Et puis sinon, l'écriture de Paul Fresnel est très sympa à lire, c'est très sympathique. Vraiment, ça s'arrête là parce que je me rappelle pas de toutes les nouvelles, je me rappelle de genre deux trois, mais ça s'arrête là. Donc, petite déception, je vous mettrai la chronique en barre d'infos, mais franchement, c'est pas un livre que je vous recommande. Surtout qu'on n'a pas le temps de s'attacher au personnage. Les nouvelles sont un peu fouillis. Il y a des nouvelles qui sont reliées entre elles, mais qui sont pas accolées, donc du coup, ça fait qu'on est un peu perdu. Voilà. Désolé, j'ai pas aimé, mais bon, après, vous pouvez toujours tenter, peut-être que ça va vous plaire. Je me suis peut-être dit que j'étais passé à côté d'un message que voulait me faire passer l'auteur. Bon, moi, ça l'a pas fait, donc tant pis. Ensuite, j'ai lu Amnésia, le tome 1 de Jennifer Rush, publié aux éditions Abba Michel Collection Wiz, avec une magnifique couverture. Voilà, c'est vrai que Abba Michel fait des très belles couvertures. Et donc c'est un livre que j'ai adoré du début à la fin. Voilà, on va suivre Anna et l'histoire de quatre garçons. Quatre garçons qui étaient enfermés dans le sous-sol de Anna et de son père, en fait, qui s'appelle Arthur. Et on ne sait pas trop bien au début pourquoi ils sont là, pourquoi on les a enfermés dans des cages. Et petit à petit, l'auteur va nous intriguer, va nous rendre curieux. Et c'est une histoire beaucoup rythmée. Franchement, on n'a pas eu le temps de souffler. Même si l'histoire commence vraiment à partir de 80 pages à peu près, l'auteur a su me rendre curieux directement en faisant poser à son lecteur plusieurs questions. Pourquoi ces garçons? Pourquoi les avoir choisis? Quel rapport peut-être avec leur vie passée, etc. On va se rendre compte que Anna n'est pas là par hasard aussi, mais je vous en dirai pas plus. Franchement, une histoire super bien rythmée. Je pensais que j'allais m'ennuyer pendant la course-poursuite, mais pas du tout. Les personnages ne font que bouger du début jusqu'à la fin. Ils vont se battre, ils vont aller d'une ville à l'autre, ils vont faire beaucoup de découvertes, il y a beaucoup de révélations. Et franchement, c'est super bien comme histoire. Voilà, le tome 2 sort le 3 février. Je sais pas si je vais l'acheter directement, mais je compte bien entendu lire la suite. La fin est méga géniale. Voilà, ça donne juste envie de lire la suite parce que j'ai envie d'en savoir beaucoup plus. Voilà. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup plu. C'est le tome 4 de Wayne qui s'appelle Venger de Jess Hain, publié aux éditions Milady Collection Bitlit. Donc la couverture, c'est pas celle sur laquelle je me serais retourné comparé aux trois autres qui sont là. Voilà, celle-là et les deux autres qui sont beaucoup plus jolies. Voilà, celle-là, c'est vrai qu'elle est... On a l'impression que Chiara a pris 10 kilos dans le ventre, ou dans la tête, c'est à voir. Mais ne vous fiez pas du tout à la couverture. Cette histoire, c'est de la bombe atomique.
Dès le début, on est plongé dans l'histoire, on est plongé dans l'action. Chiara va tout faire pour essayer de tuer une personne. On sent qu'elle a un tempérament de folie, avec aussi une petite aide surnaturelle, mais je vous en dirai pas plus. Voilà, beaucoup d'action. Personnage de Chiara qui est attachant, qui est un personnage de feu, un tempérament de feu. Et c'est pour ça que je l'adore, parce que franchement, c'est un peu comme Charlet, avec un petit peu moins d'humour, mais elle en veut, elle est battante, et c'est pour ça que je l'adore. Voilà, il y a toujours le côté loup-garou, le côté vampire, qui est très bien mené, soit dit en passant. Mais franchement, ce tome-là, vous tournez les pages à une allure, ne vous en rendez même pas compte parce que l'auteur écrit super bien. Et puis, enfin voilà, l'action, elle y est, les retournements de situation, ils y sont, les révélations aussi, la fin, elle est comme ça. Franchement, la fin, je me suis dit, mais enfin quoi, enfin ça tourne vers ce sens, enfin on y arrive, et ceux qui l'auront lu seront d'accord avec moi. Franchement, c'est limite passé près du coup de cœur. Il m'a manqué ce petit truc en plus qui fait que vous pouvez mettre une lecture en coup de cœur. Mais si vous ne connaissez pas cette série, franchement, foncez, ça vaut le coup. Le petit point négatif, c'est que il y avait un côté sorcier mage dans les autres tomes, et qu'ici il est un peu mis en dessous. Mais c'est pas vraiment un point négatif parce que franchement, ce tome est trop bien. Franchement, j'ai trop envie de connaître la suite. Je sais qu'il y a 2 autres tomes en VO, donc je sais pas quand ils vont sortir en français. Mais j'ai super hâte de lire la suite. Et si vous hésitez encore à commencer cette série, n'hésitez plus, c'est de la bombe. Ensuite, je suis en train de relire un livre que vous avez déjà présenté. C'est Un papillon sous la neige de Daphné Caloté, publié aux éditions France Loisirs. Donc j'en suis à la page 307 sur 580 si je me trompe pas. Voilà, j'ai bien avancé pendant les 2 jours précédents. Et que vous dire à part que je lis l'histoire pour la lire, ça me fait pas palpiter, ça m'intéresse pas des masses. Je ne pensais pas que ça allait être tourné comme ça. Peut-être que la fin va me surprendre. Je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo, mais voilà, je suis un petit peu déçu pour l'instant. En ce qui concerne mes futures lectures, alors je m'en suis prévu 2, parce que ouais, 2 je pense que ça va suffire. Donc j'ai reçu cette semaine un livre en partenariat avec l'édition Hachette, que je compte lire directement après Un papillon sous la neige parce qu'il sort le 5 février et je voudrais le chroniquer avant sa sortie. Il s'agit de La Légion de la Colombe Noire, le tome 1 de Camille Garcia, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Donc ce livre me tente beaucoup beaucoup, notamment parce que c'est l'auteur, enfin le co-auteur de la saga 16 Dunes, donc qui est Camille Garcia. La couverture est magnifique. Le résumé, je ne l'ai pas lu parce que je ne voulais pas être spoilé ou quoi que ce soit, je voulais être surpris durant ma lecture. Mais c'est une lecture qui me fait un peu peur parce que Jordan de Wandering World n'avait pas du tout aimé cette histoire. Donc à voir. Je sais que Icon de Margaret Stoll avait été un flop pour beaucoup de personnes. Il paraît que celui-ci aussi. Apparemment, les 2 auteurs ensemble, ça le fait, mais séparément, ça le fait pas trop. Donc, je verrai bien pour ce livre. Et une autre lecture que je me suis prévue, que je vous ai peut-être déjà présentée. Il s'agit de L'amour interdit, tome 3, Even de Alexandra Adornetto, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, ça me permettra de terminer la trilogie, parce que le tome 2 m'avait beaucoup plu. Donc j'espère aussi aimer ce tome 3. La couverture est magnifique. Voilà, ils font des couvertures super belles chez Pocket Jeunesse. Surtout qu'ils ont repris la couverture en VO. Donc voilà, j'espère que ce sera une bonne lecture. Voilà, ça en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pu lire pendant cette semaine. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end, passez de très belles lectures, et n'oubliez pas le concours sur le blog. Je vous mettrai le lien du concours, le lien des chroniques en barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les informations. Voilà, encore un très bon week-end, de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.
attendez. Je parle à ma godine. Allez, on se motive. Je suis sûr que je vais bugger pendant toute la vidéo, c'est horrible. Alors, me suis peut-être... deux. En me posant... En me faisant me poser... Non, comment on dit? Oh...